Mon mari m'a demandé de faire un BBL. Quelques années plus tard, il ne veut plus s'approcher de moi. C'est l'histoire de Marie-Belle, une femme élancée et fine, aux formes discrètes, qui épousa Alexis, un homme très riche. Alexis l'aimait et pourvoyait à tous ses besoins, si bien qu'elle ne manquait de rien. Un jour, il lui fit une proposition. « Ma chérie, et si tu te faisais un BBL ? J'aimerais tellement te voir avec des formes un peu plus généreuses, des fesses et une poitrine plus voluptueuse. Ce serait magnifique sur toi. » Marie-Belle, flattée par l'attention et désireuse de lui plaire, fut tout à fait d'accord. Elle aimait bien l'idée de transformer son corps pour son mari. Ensemble, ils prirent rendez-vous. L'opération était programmée dans 2 semaines. Elle en parla à sa sœur, Eunice, qui l'encouragea vivement. « Vois-tu, Marie-Belle, ton mari est sincère. Il aurait pu aller voir ailleurs, trouver une femme déjà faite avec ses formes qu'il aime, mais il ne l'a pas fait. C'est parce qu'il t'aime vraiment qu'il te demande cela. Regarde comme il te comble de cadeaux, tu ne manques de rien, c'est une preuve d'amour. » Quelques jours plus tard, leur mère leur rendit visite. En voyant Marie-Belle oisive, elle lui dit « Ma fille, pourquoi ne trouves-tu pas une activité, un projet à toi ? Rester à la maison sans rien faire, ce n'est pas une vie. » Marie-Belle répondit avec assurance « Je n'en ai pas besoin, maman. Alexis est riche, il prend soin de tout. » En effet, Alexis lui proposait souvent « Dis-moi ce que tu aimerais faire, lance un business, une association, je te finance tout. » Mais elle refusait toujours. « Je n'aime pas travailler, mon amour, ma place est ici. » Le jour du départ pour le Brésil arriva. Alexis accompagna Marie-Belle et Eunice vint aussi, profitant du voyage pour découvrir le pays aux frais d'Alexis. L'opération se déroula sans problème. Les 2 mois qui suivirent furent difficiles pour Marie-Belle. Elle souffrait de douleurs et de gonflements. Alexis se montra aux petits soins, s'occupant d'elle avec dévouement jusqu'à son rétablissement complet. Quand les bandages furent retirés, le résultat fut à la hauteur de leurs attentes. Le BBL était parfait, ni trop ostentatoire, ni trop discret. Exactement ce qu'Alexis désirait. Il était radieux, Marie-Belle se sentait belle et désirable, et Eunice admirait le travail. « Tu es splendide, ma sœur, Alexis doit être fou de toi. » Une fois totalement guéris, ils rentrèrent en Afrique du Sud. La vie reprit son cours, harmonieuse. Marie-Belle alla présenter son nouveau corps à sa mère. Celle-ci la regarda longuement, avec une pointe de tristesse dans le regard. « Tu as changé ton corps pour faire plaisir à un homme, ma fille ?»« Non, maman, » répondit Marie-Belle avec un sourire fier, « pour faire plaisir à mon homme. » Eunice, comme à son habitude, prit sa défense. « Maman, arrête, Alexis l'aime, il la gâte. Quelle femme ne voudrait pas d'une telle vie ?» Eunice avait tout intérêt à ce que sa sœur reste mariée à cet homme riche. C'était grâce à lui qu'elle profitait de sorties et de voyages somptueux. Les années passèrent. Alexis trouvait un bonheur sans cesse renouvelé dans le nouveau corps de sa femme. Il ne se lassait pas de la photographier, à la piscine, en vacances, lors de soirées. Il publiait ses clichés sur les réseaux sociaux, gonflés de prières. « Regardez ma femme, n'est-elle pas parfaite ?» semblait dire chaque publication. 5 ans après l'opération, quelque chose d'imperceptible commença. Un soir, alors que Marie-Belle se blottissait contre lui après une soirée intime, Alexis perçut une odeur étrange, légèrement aigre et métallique. Il pensa d'abord à un nouveau produit de bain. Les jours suivants, l'odeur persistait, surtout quand elle était près de lui ou au réveil. Il s'observa lui-même. Est-ce le seul à sentir cela ? Il ne dit rien, observant Marie-Belle de plus près. Il la voyait se doucher scrupuleusement, utiliser ses parfums luxueux, prendre soin d'elle comme toujours. Pourtant, l'odeur revenait, tenace. Ne sachant pas comment aborder le sujet, il se confia finalement à Eunice lors d'un déjeuner où Marie-Belle était absente. « Eunice, je dois te parler de quelque chose de gênant. Depuis quelques semaines, je sens une odeur particulière qui vient de Marie-Belle. Je ne comprends pas. » Eunice, intriguée et un peu alarmée, promit d'être attentive. La semaine suivante, après une journée shopping avec sa sœur, elle rappela Alexis. « Tu as raison, Alexis, moi aussi je l'ai senti aujourd'hui dans la voiture. C'est une odeur organique, pas une mauvaise hygiène. Et si ça venait de l'opération ?» L'idée semblait incongrue à Alexis. Un BBL qui sentirait mauvais après 5 ans, c'est possible ? Je ne sais pas, mais c'est la seule chose qui a changé en elle. Il faut lui en parler. Le cœur lourd, Alexis prit son courage à 2 mains. Un soir qu'il dînait en tête-à-tête, il posa délicatement sa main sur la sienne. « Ma chérie, je dois te parler de quelque chose de très délicat.
Il ne s'agit pas de toi, mais j'ai remarqué une odeur, et Eunice aussi. Nous pensons que cela pourrait peut-être venir de ton opération. » Le visage de Marie-Belle se décomposa. « Quoi ?» dit-elle dans un souffle, avant que la colère n'éclate. « Tu oses me dire que je pue, que le corps que tu as voulu, que tu as payé sans mauvais, après tout ce que j'ai enduré pour toi? C'est un drame. » Elle fondit en larmes, humiliée et furieuse. Alexis tenta de se justifier, en vain. La discussion tourna au conflit. Il appela Eunice. « Tu oses me dire que je pue, que le corps que tu as voulu, que tu as payé sans mauvais, après tout ce que j'ai enduré pour toi? C'est un drame. » Elle fondit en larmes, humiliée et furieuse. Alexis tenta de se justifier, en vain. La discussion tourna au conflit. Il appela Eunice. Le lendemain, Eunice se présenta chez sa sœur. « Marie-Belle, calme-toi. Alexis n'a pas dit ça pour te blesser. Écoute-moi. Moi aussi je l'ai senti, cette odeur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute. Mais c'est réel. On dirait une odeur qui vient de l'intérieur. Il faut envisager que tes implants ou la greffe est un problème. C'est médical. » Sous le choc, la colère de Marie-Belle fit place à une angoisse froide. Elle finit par accepter l'évidence. « Mon corps, le corps qu'il aimait tant, est en train de pourrir ?» murmura-t-elle. Eunice la serra contre elle. « Pas ton corps, ma chérie, juste le résultat de l'opération. Il faut voir un médecin. » La relation entre Marie-Belle et Alexis devint immédiatement tendue. Alexis, bien qu'empathique, ne pouvait s'empêcher de reculer inconsciemment quand l'odeur était présente. Il l'aimait, mais son instinct physique le repoussait. Marie-Belle, elle, vivait un cauchemar. Cette femme qui adorait prendre soin d'elle, se sentir belle et désirable, se voyait maintenant comme un objet défectueux, source de dégoût pour son propre mari. Elle se parfumait frénétiquement, prenait 3 douches par jour, mais l'odeur sourde, interne, persistait. Ils vivaient désormais sous le même toit, séparés par un invisible mur de gêne et de non-dit. Alexis ne supportait plus l'odeur, mais comment quitter la femme à qui il avait lui-même demandé cette transformation? Et Marie-Belle voyait sa vie de rêve, son confort, son identité de femme parfaite se fissurer à cause de cette chose qui pourrissait silencieusement en elle. Finalement, poussé par un mélange de culpabilité et d'inquiétude véritable, Alexis insista pour qu'elle consulte un spécialiste des complications chirurgicales à Cape Town. La consultation fut glaciale. Le docteur l'écouta, après des examens approfondis, leur fit face dans son bureau. « Madame, ce que vous avez est une nécrose graisseuse partielle, couplée à une infection chronique de bas grade au niveau des sites de greffe. L'organisme rejette lentement certains tissus implantés, d'où cette odeur caractéristique. » Marie-Belle blêmit. « Pourrir? Je suis en train de pourrir à l'intérieur ?» C'est une façon crue de le dire, mais médicalement c'est l'idée, confirma le médecin impartial. Vous avez 2 options. Une opération de sauvetage majeure, on retire tout le tissu nécrosé et les implants, on nettoie en profondeur et on tente une reconstruction immédiate avec vos propres tissus sains, s'il en reste. C'est long, douloureux, et le risque d'échec ou de récidive est de 30%. L'autre option est l'ablation complète et simple, sans reconstruction immédiate. Vous seriez déformé, mais saine. Le trajet de retour fut silencieux. Dans la voiture, Alexis tenta de prendre sa main. « On va faire l'opération de sauvetage. Je payerai tout, le meilleur chirurgien du monde. » Marie-Belle retira sa main. « Pour que tu aies à nouveau ton jouet parfait? Et si ça recommence dans 5 ans, Alexis, est-ce que je vais vivre une opération tous les 5 ans pour toi ?» La tension devint insoutenable à la maison. Eunice, alertée, arriva en coup de vent. « Bien sûr qu'il faut opérer !» s'exclama-t-elle, voyant son style de vie menacé. Alexis a les moyens, prends le meilleur, à l'étranger. C'est juste un mauvais passage. Mais Marie-Belle sentait l'urgence intéressée dans la voix de sa sœur. La crise éclata lors d'un dîner de famille incluant leur mère. Cette dernière, voyant sa fille angoissée, dit calmement « J'ai toujours su que ce corps artificiel porterait malheur. Un homme véritable n'aime pas l'argile, il aime la femme. » Eunice se rebiffa aussitôt. « Maman, arrête ton discours rétrograde. Alexis l'aime, il veut la soigner. »« Il veut soigner son investissement, » rétorqua la mère. Sous le choc, Alexis réalisa le rôle manipulateur que Eunice avait joué depuis le début, l'encourageant, elle, dans ses désirs les plus superficiels pour maintenir son propre confort. La dispute fut violente. Marie-Belle, prise entre les deux, hurla « Assez, c'est mon corps, c'est ma vie !»
Le lendemain, écrasée par l'isolement et le désespoir, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle s'assit, prit son téléphone et sans filtre, en larmes, enregistra une longue vidéo qu'elle posta sur ses réseaux sociaux, là où Alexis exposait jadis leur perfection. « Vous voyez toutes ces photos, celles où je semblais si parfaite ?» demanda-t-elle à la caméra, le visage nu et bouleversé. Derrière, il y avait la douleur, la pression de plaire, et maintenant, il y a ça. Elle raconta tout, le désir d'Alexis, son acquiescence, l'opération en fanfare, les années de fierté, puis cette odeur humiliante, ce diagnostic de nécrose. Je me sens comme un fruit beau à l'extérieur et pourri à l'intérieur, parce que j'ai laissé quelqu'un d'autre définir ma beauté. Je voulais partager ça pour que d'autres filles réfléchissent à 2 fois. La perfection a un prix, et parfois, c'est votre santé et votre dignité. L'effet fut un séisme. Les commentaires affluèrent, de soutien, de critiques, de témoignages similaires. Les médias s'emparèrent de l'histoire. L'influenceuse au corps parfait révèle son calvaire. Alexis fut d'abord furieux de cette exposition publique, mais en voyant Marie-Belle enfin libérée du poids du secret, respirer un peu mieux malgré la tourmente, son cœur changea. Un soir, il la trouva dans le jardin contemplant les roses. « Marie-Belle, dit-il doucement, j'y suis désolé de t'avoir traité comme un projet, désolé que ma fierté t'ait amené là. Je t'aime, pas ton Bibiel, toi, la femme fine et élancée que j'ai épousée. Et si on arrêtait ce cirque ?» Elle le regarda, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Que proposes-tu ? » « On annule l'opération de sauvetage. On fait la simple ablation, ici, avec le docteur Lécotta. On affronte les conséquences. Et après, on réapprend. Toi, à vivre sans être l'objet de mes photos, moi, à t'aimer sans vouloir te modifier. » C'est ce qu'ils firent. L'intervention fut difficile, mais Marie-Belle en ressortit libérée de l'infection et de l'odeur. Son corps était marqué, différent, loin des canons. Les réseaux sociaux, elle les quitta. Eunice, mise à distance après la découverte de sa duplicité, resta en périphérie de leur vie. Le chemin fut long. Parfois, Alexis avait un réflexe de recul face aux cicatrices, et Marie-Belle une bouffée de honte. Ils entamèrent une thérapie de couple. Ils parlèrent de son oisiveté, de sa peur de ne pas être à la hauteur autrement que par son apparence. Alexis lui proposa non plus de financer un caprice, mais de l'aider à trouver sa voie. Elle découvrit une passion pour le jardinage et lança, avec son soutien, mais à son rythme, une petite entreprise de plantes indigènes. Ils ne se quittèrent pas. Leur amour, mis aux preuves du feu de la vérité et de la pourriture, en ressortit transformé, moins brillant, mais plus solide. Il n'était plus question de corps parfait, mais de présence réelle. Alexis ne publia plus jamais de photos d'elle, et quand, des années plus tard, leur mère les vit main dans la main dans le jardin de Marie-Belle, elle sourit enfin. Elle voyait enfin sa fille non plus comme le reflet du désir d'un homme, mais comme une femme, simplement, qui avait traversé l'enfer et en était revenue, aimée pour elle-même.